ce soir dans la salle couverte, Seize, et il est avec nous. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que ça signifie quelque chose pour toi, première question, d'être tête d'affiche dans un festival comme celui-ci par exemple? Est-ce que tu te dis, parce que certains artistes le disent, je me dois de faire un super concert parce que c'est la conclusion, c'est la cerise, c'est le dernier jour et voilà, après les gens rentrent chez eux et je vais pas dire que ce sera peut-être le dernier souvenir qu'ils auront du festival, mais en tout cas c'est une étape marquante pour eux. Non, je me dis pas je dois faire un super concert. J'aurais plutôt tendance à me dire que si on joue devant 4 personnes, c'est quasiment plus flippant pour soi que de jouer devant beaucoup de monde en fait. C'est comme jouer devant ses potes, c'est plus, y a quelque chose de plus intimiste. Donc dans la mesure où c'est plus intimiste, je sais pas, c'est se mettre seins nus sur une plage et puis se mettre seins nus devant quelqu'un dans une chambre, c'est quand même, c'est plus compliqué quoi. Donc c'est quand même un peu la même chose. Puis après, c'est pas le nombre de personnes qui doit donner une valeur à la performance. Parce que ta performance, elle doit de toute façon être bonne par rapport à toi-même. C'est-à-dire toi te dire, voilà, là j'ai la sueur est tombée et j'ai gagné mon pain en fait. Point. Qui est 5000 personnes, 10 000, 20 000, 300, on s'en fiche. Parce que de toute façon, je connaîtrai également le moment où il y aura plus que 200 personnes. Je sais qu'il arrivera un jour et puis alors les chansons seront pas moins bien et les performances pas moins bien. Donc je fais pas de cette relation-là en fait avec le public. Et en plus, je fais partie de ceux qui, moi, j'ai pas la sensation de devoir quelque chose aux gens. Pourquoi tu penses qu'il y a des artistes qui pensent devoir quelque chose aux gens? Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui ont ce réflexe de se dire les fans, c'est ce qui fait que j'existe. Moi, c'est pas ce qui fait que j'existe. C'est ce que je fais qui fait que j'existe. Après, ils y vont pas, ils ont leur liberté. C'est pas du tout prétentieux, c'est même plutôt humble comme démarche. C'est juste, voilà, t'as ton artisanat, il est là, tu fais tes tables. Après que des gens aient envie de les acheter et de manger dessus, c'est leur vie à eux, ça leur appartient, ça n'est plus la tienne en fait. Justement, moi je lisais un article qui te concernait où tu expliquais que l'album donc qui s'appelle J'accuse, tu l'avais fait pendant 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, et ça avait vraiment été en tout cas, ce qu'on entend, c'est le reflet de ces 3 ans de vie qui ont été visiblement assez compliqués et qui ont été sans concession. Ouais, ça fait plus longtemps que c'est sans concession, mais oui, ça rejoint ce que je disais juste avant. En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que à un moment donné, mettre son propre argent dans ce qu'on fait, être totalement libre, ça veut dire devoir à un moment donné travailler pour rien quelque part, si ce n'est pour la beauté du geste et de ce qu'on fait. Et c'est super, c'est pas du tout quand je raconte ça, en fait, c'est pas une complainte, c'est pour remettre les choses dans un cadre, parce que les gens ont un peu l'impression aujourd'hui que le mot artiste, qui est déjà un mot bâtard à la base, a tellement été galvaudé que d'un seul coup, c'est parce que ça passe à la radio que la personne, elle a pas de problème à payer son loyer. Ça n'a rien à voir. Travailler pour avoir cet album-là, c'est tant de temps en studio, les studios ça coûte tant, et à un moment donné on part avec moins de temps à la banque. Et ça, pour le rembourser aujourd'hui, entre internet, le système en lui-même, les charges, le machin, c'est tout con. Mais c'est avant d'arriver à zéro, il faut en vendre. C'est ça la réalité. Donc tu gagnes toujours pas d'argent en fait. Donc au finish, je sais pas pourquoi donc voilà. Donc moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est de me dire, je fabrique des tables. J'en suis content, elles sont bien, j'ai ma liberté et le prix à payer c'est celui-là, c'est de ne pas avoir de carte bleue pendant 3 ans, pas de problème. Et j'ai des gens autour de moi en fait, notamment concernant la tournée, qui peuvent permettre qu'à un moment donné je peux avoir des moyens pour arriver à les rembourser et arriver à exister sur scène, etc. Donc ça c'est génial, mais ça veut dire avoir des gens qu'on rencontre à 22, 23 ans et où on part sur une aventure avec eux sur 20 ans de vie. C'est-à-dire on cherche pas la rentabilité dès le départ, enfin c'est tout l'opposé en fait de la culture éphémère. Et en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est la manière dont l'art fonctionnait avant. Je parle de ça il y a 50, 100 ans, 150 ans. C'est-à-dire, on trouvait quelqu'un qui disait « J'adore ta peinture, je vais te filer un appartement, et puis on verra bien ce que tu feras, peu importe, mais je crois en toi. » Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et puis de ne pas se tromper de quête, c'est-à-dire de se dire que si, en faisant cette vie-là, 40 ans plus tard, on peut encore
avoir à bouffer dans l'assiette, un toit et écrire ses chansons, c'est qu'on a réussi sa vie. Parce qu'il faut quand même pas déconner, quoi. C'est quand même une vie. Enfin, je veux dire, tu fais quoi dans la vie? J'écris. Déjà, pouvoir le faire, c'est super. Donc, il faut... Enfin, voilà, moi, je pense que beaucoup, par manque de talent, dans 90% des cas, et puis par manque d'intelligence dans 10 autres %, pense trop au gain avant de penser au fait juste de faire ce qu'on a la chance de pouvoir faire et de le faire avec, là pour le coup, avec prétention. Il y a des carrières que vous admirez, que vous aimeriez émuler? Ouais, donc c'est ce qui concerne plutôt des mecs qui sont morts, mais je sais pas si on va prendre Brel ou on va prendre Brassens ou ces trajectoires-là, mais en même temps on peut pas les comparer parce que c'est pas, je veux dire, l'époque elle a rien à voir. Ce qu'on nous vend aujourd'hui comme système, il y a 40 ans, mais personne n'y aurait adhéré parce que ça aurait été, mais attends, mais vous foutez de notre gueule. C'est quoi ce délire? Et aujourd'hui, c'est de jour en jour, de plus en plus, quoi. Puisqu'on parle de système et tu parlais tout à l'heure de perspective, moi j'ai noté quelque chose sur cet album-ci, j'accuse par rapport aux autres, j'ai l'impression que tu es passé du général au particulier, alors qu'avant tu avais plutôt tendance à partir d'un cas concret et à le généraliser. Est-ce que c'est une perception correcte de ton mode d'écriture aujourd'hui? Sur l'album? Ouais. Ouais, l'album il commence par un décor, quoi. Et plus ça va, et plus il va vers... voilà, il commence par la plaine, de la plaine on va au métro, du métro on va à l'individu qui est dedans, et puis à la fin on est sur le tricycle jaune, quoi. C'est-à-dire et avec des prénoms. Tout le début il n'y a pas de prénom, et puis plus ça va, et plus tu as des prénoms pour ramener de l'humain à tout ça en fait. Donc ouais, c'est assez juste. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce renversement, si on peut parler de renversement de perspective de ta part, ou de mode d'écriture, ou de... Déjà cet album il est fait avec 2 autres disques que je vais sortir fin de l'automne. C'était déjà le premier volet de 2 autres qui arrivent. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est qu'en termes d'écriture, je voulais garder ce côté incisif. C'est-à-dire que pour moi, il était un peu la réponse à celui que j'avais fait quand j'avais 20 ans, mon tout premier. Et c'était un peu le même... c'était son 10 ans plus tard. Mm-hmm. C'est quoi un môme de 20 ans aujourd'hui? Puis moi j'ai des petits frères donc, qui ont cet âge-là, donc et puis j'ai pas l'impression d'avoir un quotidien très éloigné au finish. Et dû à cette réalité économique, éloigné en fait, de ce que tu étais avant, tu veux dire? Oui, non, mais mais de ce que raconte. Oui. De ce que raconte J'accuse en fait. Oui, tout à fait, ouais. Du fait de, à un moment donné, regarder le prix des courses parce que on sait qu'on va pas pouvoir payer plus que tant, quoi. Voilà, ça c'est pas quelque chose dont je suis éloigné moi. Donc je me sens pas, j'ai pas besoin de l'inventer ou de me dire bon c'est quoi la vie de quelqu'un qui galère. Parce qu'en fait c'est la vie de la classe moyenne aujourd'hui. C'est pas la vie de quelqu'un qui galère, c'est la vie de 80% du pays, en tout cas en France. Donc il y avait cette volonté-là de dépeindre ce quotidien-là, dont je fais partie. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'être dans une cour de bahut aujourd'hui, quoi? Ça concerne quoi? C'est quoi les réseaux sociaux, comme ça s'appelle? Enfin voilà, il y a quoi sur les encarts? C'est quoi les pubs autour? Dans quoi on baigne? Quel est l'imaginaire de nos gamins? Qu'est-ce qu'ils ont quand ils sortent de primaire et qu'ils rentrent chez eux? Enfin, tout ça, et moi c'était ce qui m'intéressait là-dessus en fait. Plus les années passent, au plus tu te dis j'ai un réservoir qui commence à grossir dans lequel je vais pouvoir puiser des thèmes de chansons parce que ça empire. En 2010, il y a de quoi faire, je pense. Tu parlais d'il y a 10 ans, ça s'est pas amélioré depuis. Ouais, puis je crois que là, on est censé devenir, se nourrir de plus en plus on vieillit. Mm-hmm. Donc c'est plutôt pas une tare de vieillir, c'est plutôt quelque chose de bien. Vous n'êtes pas de plus en plus fâché? Non, je crois pas. Non, on est de plus en plus enraciné, je crois. Moi, je me sens de plus en plus enraciné dans des choses où c'est clair que je sais où j'irai pas. Je le savais à 20 ans et tu le sais encore plus à 30, quoi. C'est sûr. Moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la société, les réseaux sociaux, etc., une société qui est de plus en plus permissive, il faut dire ce qui est, mais d'un autre côté, quasiment plus liberticide. Le fait que tu sois... plus permissive quand ça concerne l'argent, ouais. Oui, quand ça concerne l'argent, mais voilà, on parle du gratuit, on parle d'Internet, de plein de choses, etc., même si ça peut être un leurre. Et au final, tu fais une affiche qui se retrouve dans des métros ou dans des abribus, mais qui ne s'y retrouve pas parce qu'elle est boycottée. Qu'est-ce que tu te dis là? Enfin, c'est parce que en fait, d'un côté, je me dis, il y a une part qui se dit c'est bien d'être boycotté. C'est bien qu'en fait, rien qu'avec ça et 3 minutes sur France Inter, au finish, quand même, ça lève un truc parce que l'hypocrisie ambiante est tellement ras des pâquerettes
qu'à un moment donné, ça se dévoile et que ça trompe personne. Ça trompe personne et on le sait très bien pourquoi cette affiche, elle y va pas. Ils vont faire croire à personne que c'est pour défendre la nature de la femme ou de l'être humain. Enfin, des publicitaires qui défendraient la nature de l'être humain. Non mais ce que j'allais dire, il y a de vraies pubs, il y a de vraies pubs pour les cosmétiques qui sont pires que la tienne. Oui, et donc comme tout le monde les voit à tort et à travers, voit sur les abribus, n'importe quelle pub de magazine, c'est quoi les couves? Elle est respectée comment, la femme, dans ces couves, sur ces couves-là? Donc dans la mesure où c'est ça, c'est tant mieux, parce que ça prouve encore une fois que vraiment on se fout de ta gueule. Donc c'est très bien. Et même celui qui au départ va se dire oui bon c'est peut-être encore un coup de promo ou je sais pas quoi, 3 mois après il va passer dans un couloir de métro et puis il la verra, la pub qu'on va lui mettre. Il la verra puisqu'elle y sera. La pub où la nana sera à poil et il y aura marqué 23 € l'ensemble. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il y a 2 jours, je vois aux États-Unis pour une œuvre de charité, le prix, vous embrassez Charlize Theron. $19 000, vous l'embrassez pendant 19 secondes. C'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce que cette nana a de différent de la nana sur le bois de Boulogne? Mais qu'est-ce qu'elle a de différent? Honnêtement. Je veux dire, alors on va te dire oui, mais c'est pour de la. Non, mais c'est pas la question. Mais tu te rends compte un peu tu vois un peu de quoi il s'agit. Alors moi je vais te retourner la question. Ça veut dire que toi tu fais de la musique. S'il y a des gens et des petites nanas qui sont hystéros devant tes concerts et qui te pourchassent, j'en sais rien, ça peut arriver. Comment tu le vis alors? Tu te dis ah non. Déjà ça dépend quel âge elles ont. Parce que. Ouais, mais. Oui non mais parce que l'hystérie à 16 ans ça se comprend un peu plus qu'à 25 quoi. Déjà. Admettons. Mais je veux dire le rapport à l'artiste en face de son public et par rapport à ce que eux projettent sur toi, comment tu le vis? Si je te suis bien mal. J'essaie de me cacher. Enfin, tu vois, je me montre pas dans les clips. On me reconnaît pas dans la rue, moi. Ouais. Je suis dans ma ville, très bien. J'ai pas envie de ça. J'ai jamais eu envie de ça. J'ai jamais eu envie de la boulangère qui me dise je vous ai vu hier ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Je pense qu'on doit être jugé pour ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est complètement l'opposé de là où tout va. C'est-à-dire que on ne porte tout que sur ce que sont les personnes dans ce qu'elles offrent aux médias, en fait. Et si le mec, on l'a vu dans un talk show et on se dit mais il a l'air sympa, ça doit être bien ce qu'il fait. Non, mais si c'est un mec bien, il se prend pas la tête. Il a pas la grosse tête, ou il est comme si, il fait, et voilà, il a l'air proche de, mais en fait, t'as toujours pas écouté ce qu'il faisait. C'est ce que font les gens qui est important. C'est pas ce qu'ils sont. À un moment donné, ils sont sur leur chiotte, ils chient, ils se branlent. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fous. Je m'en contrefous. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Maintenant, quand ils écrivent un truc, j'ai envie de le lire. Et me dire, qu'est-ce que, c'est ça, l'œuvre. Et au niveau concert ce soir, on va revenir à ça, tu vas faire J'accuse ou tu vas aller au travers de tous tes albums? C'est surtout sur J'accuse. Il y a un peu de débit, mais ouais, c'est surtout sur J'accuse. Parce que tu as envie de pousser celui-là ou t'aimes pas aller en arrière, reprendre des trucs que tu as déjà joué il y a des années? Non, parce que c'est pas... Déjà en festival, c'est assez court. Parce que nous, quand même, on est à moyenne 2h30 de concert en tournée. Parfois même plus, donc là c'est quand même très réduit. Et puis je pense qu'il est à propos. C'est pas forcément l'album le plus artistique qu'on ait fait. C'est pas forcément le plus poétique, loin de là. Mais socialement il est à propos. C'est le plus dur. Donc il est bien à faire. Enfin c'est quasi c'est important de le faire en fait. Pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et bon concert. Merci. Au revoir. Ça ressemble putain, c'est triste à mourir quand on n'a rien pour ça que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer, je vais les riches, on ne m'attend pas. Ce que je croise font des yeux, non de ma voix pas. Parle à des gens comme moi qui n'ont peur de rien. Les vraiment visionnaires qui n'en pensent pas moi. Fais la main, je fais le bien, je fais le fou qui existe. Mais dans l'ombre du miroir, je ne vois que du triste. Parano dans les rêves, putain, je parle de sale. Toxico, pognon, je fais droit au cercueil. Non, s'il vous plaît, je voudrais combiner. J'ai les moyens que de la fausse connerie. Un jour c'est vrai, je vais finir par me trouver un flingue. Je descendrai dans la rue si tu bouges, je t'éclate. Mettront au fond du trou une balle dans la tête. Non, ce sera pas pire que... Damien Seyss qui est pour l'instant sous